Bref, je sais pas si c'est bien cadré ou pas. En tout cas, là, on tourne une vidéo express. Il est 4h de l'après-midi. On est dimanche aujourd'hui. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, moi, je vais très bien. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Pour les personnes qui ont fait leur rentrée, j'espère qu'en tout cas, vous avez passé une très bonne rentrée. J'espère qu'en tout cas, vous êtes dans la classe de vos potes et tout. Moi, personnellement, j'ai eu la chance, Dieu merci, de tomber dans la classe de ma meilleure amie. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Petite story time aujourd'hui de ma rentrée scolaire. Bref, on ne fait pas une introduction trop longue. Je vous spoil pas tout. On passe directement au générique. Générique. Alors déjà, avant de commencer, il faut trouver un commencement. C'est-à-dire que on va parler déjà depuis les vacances. Alors depuis que les vacances ont commencé et tout, on n'a pas pu voir nos classes. On n'a pas pu voir directement en avance nos classes. Donc c'était plus sur de la surprise. On était sous le fait de... On était en train de... En fait, on était stressé et pressé de savoir notre classe parce que déjà, il y avait dans notre tête le fait que genre, on ne sait pas dans quelle classe on est, est-ce qu'on va tomber dans la classe de notre pote et tout, de nos meilleurs amis avec qui on a grandi clairement parce que moi, personnellement, ma meilleure amie, si elle regarde cette vidéo, petit hashtag à Selenia, si elle regarde cette vidéo, du coup, comme elle sait, et je vous le confie, depuis la 6e, on est dans la même classe et ça a toujours pas changé. Et là, cette année, Dieu merci qu'on est dans la même classe, encore une fois. Donc, si tu regardes cette vidéo, ma chérie, je suis très content et de passer encore une fois une année avec toi. Et j'espère que cette année sera la meilleure du tout. Parce que ça va marquer notre histoire, la 3e quand même. Et on ne savait pas du coup en avance notre classe, donc on était plus sur le fait de la surprise. Ça arrive la rentrée, il faut sachez que nous, on est rentré mercredi, et genre c'était le matin, en fait c'était une matinée. On arrive comme ça, on regarde toujours nos noms, et je vois que je suis dans sa classe. Mais oh my god, première réaction que j'ai eue, mais j'étais trop content et elle après elle arrive après. J'arrivais pas à croire qu'on était dans la même classe en fait. Ça c'était sous le fait de la surprise de la rentrée. Est-ce que je me suis habituée? Est-ce que j'ai bien pris mes places? Alors, personnellement, ça va. Il y a un seul sujet qui ressort, c'est le brevet en fait. C'est le seul sujet qui ressort en 3e. Bon, je pense que c'est un peu logique. C'est le seul truc qu'on entendra vraiment pendant toute notre année, c'est le brevet. Depuis que l'école a commencé, les cours ont commencé, surtout parce que les vrais cours ont commencé jeudi. Donc ça fait même pas 2 jours, 3 jours que les cours ont commencé. On ne parle que du brevet. Parfois c'est pas rassurant parce que en sachant que cette année le contrôle continu compte 40% et le brevet compte 60%. Pourquoi? Je vous explique tout de suite. Alors ma prof de français nous a dit comme ça: cette année ils ont décidé de réduire les points du contrôle continu et d'augmenter les points du coup pour le vrai brevet. Ils ont dit comme ça que comme quoi les gens se basent que sur le fait d'avoir 50% contrôle continu, 50% le brevet. Pour les gens qui savent pas c'est quoi contrôle continu, en gros c'est les notes que tu as eues tout au long de la 3e, je crois. Et si c'était 50-50, on savait en avance si on avait eu notre brevet. Du coup, 400 points. Et c'est sur 800 points le brevet. Que déjà de une, cette fois-ci, cette année, ce sera plus sur des points, ce sera sur des moyennes. Donc, on va savoir en fonction des moyennes. Cette année, tout a changé en fait. Donc, elle nous a dit comme quoi les gens se basaient que sur le fait, comme quoi ils travaillent toute l'année. Et pour le brevet, ils font presque rien. Parce qu'ils savent que peut-être ils ont eu le brevet. Donc, ils se sont dit non, faut arrêter en fait. Pour aller mettre la pression, on va mettre 40% contrôle continu, 60% brevet pour bien les booster et tout. Mais je trouve ça bien et en même temps pas bien parce que on saura pas en fait si on a notre brevet. Donc en fait on sera encore une fois sous le fait de la surprise. Ce sera très stressant en sachant qu'on va pas savoir si on a eu notre brevet en avance. Il faudra juste peut-être travailler pour la mention, mais ça aussi en fait on ne saura pas pourquoi. Bon, ça baisse de 10%, mais vous comprenez, c'est pas très... Voilà. Alors ce que j'attends des cours cette année, c'est vraiment, j'espère que ça va passer vite, en tout cas la 3e, et je sens que ça va passer hyper vite. J'espère que les cours vont bien se dérouler, l'ambiance de la classe aussi, j'espère que pendant toute l'année, ce sera quand même assez bien. Pour les personnes qui regardent ma vidéo qui sont en 3e, n'ayez pas peur, l'année va passer grave vite, faites confiance en vous, ne jamais dire que vous allez jamais réussir parce que c'est en disant ça que peut-être vous allez plus vous ramener vers le bas. Tout est psychologique dans la vie, si vous vous rabaissez, vous n'allez pas avancer. Tout simplement, je m'explique. Dans la vie, vous êtes la seule personne qui va vous suivre depuis votre début jusqu'à votre fin. Il n'y a que vous sur Terre qui pourra réussir, qui pourra vous donner les moyens de réussir. Les autres aussi pourront vous aider, mais les autres pourront pas faire des merveilles pour vous. C'est surtout vous qui compte en fait.
Donc déjà, faites du bien à votre corps au lieu d'essayer de donner du bien à d'autres personnes. Moi, je suis pas trop stressé pour l'instant pour le brevet, mais j'entends beaucoup de personnes qui disent que comme quoi, ouais, ils vont pas réussir et tout, ils savent déjà qu'ils vont pas réussir. Faut pas dire ça, en fait, parce qu'à tout moment, là, vous êtes en train de vous critiquer, demain, vous réussissez. Faut jamais dire ça. Et les personnes qui ont réussi aujourd'hui, ils se sont battus dans leur vie. Et je trouve un peu ça dommage, que comme quoi, il y a des personnes qui se rabaissent lorsqu'ils sont vraiment... Ils ont du potentiel, en fait. Ne vous rabaissez jamais. C'était la parole de Roliane. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Les années changent, on grandit. Apprenez vraiment à grandir, mentalement surtout. Nous sommes dans une nouvelle génération où les critiques aussi vont loin. Là, c'est une petite parenthèse. Soyez un peu plus mature. Hein. Je vous dis pas d'être parfait parce que personne n'est parfait, même en étant aussi mature, personne n'est parfait. Grandissez dans votre tête. Franchement, apprenez à faire des choix dans votre vie parce qu'on va plus vous accompagner. Enfin, troisième, on va encore vous accompagner, mais c'est le début du commencement de quelque chose d'énorme, quoi. Là, vous commencez à être de grands adolescents et tout. Je parle comme une personne de 40 ans, j'ai l'impression. Je donne des conseils à des enfants en mode oui, vous allez réussir, travaillez bien, le travail ça compte et tout. Non, non, non. Je vous dis simplement, faites confiance en vous et vous allez réussir. Je vais parler aussi de mes projets. Pour moi, Storytime, là, c'est face caméra, je vous dis tout. Bon. Alors, projet. La semaine prochaine, comme vous le savez certainement, les personnes qui me suivent, surtout sur mes réseaux, je mets souvent en story des trucs, vous savez qu'il y a une série qui est en train de se manigancer. Une série qui commence à prendre vie. D'ailleurs, l'épisode 1 est bientôt close. Là, il faut que je continue ce soir le montage et ce sera close. Il faut que je commence l'exportation et tout sur YouTube et la programmation pour dimanche de la semaine prochaine qui va sortir l'épisode 1 de ma vie scolaire. Ça va bientôt sortir la semaine prochaine, l'épisode 1. Je pense que je vais mettre en fichier comme première. Du coup, il y aura un compte à rebours et tout. J'espère qu'en tout cas, vous allez bien aimer cet épisode parce que franchement, c'est un travail. C'est vraiment un travail. Je vous dis vraiment, chaque jour, j'essaye de faire de mon mieux pour vous donner du contenu. Et après, il y a des personnes qui s'en fichent. Mais franchement, c'est un travail. Et encore une fois, c'est pas pour me plaindre parce que si, comme je le dis souvent, si j'aimais pas ce que je faisais, j'aurais déjà arrêté depuis hyper longtemps. Mais c'est juste que j'aime donner du contenu aux autres. J'aime que les gens me comprennent et que moi, j'arrive à comprendre les autres. C'est grâce aussi à mes vidéos que j'arrive aussi à être un peu plus ouvert, à être aussi un peu plus mature et à vous donner des conseils et à faire sourire beaucoup de personnes autour de vos écrans. Vous êtes beaucoup nombreux, à me dire tout le temps, oui Roliane, je regarde tout le temps tes vidéos, franchement continue comme ça, c'est drôle et tout. Franchement, ça me fait grave plaisir. Peut-être pas devant, je monte parce que devant, quand les gens me disent ça, je suis gênée, je dis merci et tout. Mais je suis grave gênée, mais au fond de moi, c'est le feu d'artifice. Franchement, au fond de moi, je suis vraiment hyper content comme quoi. C'est pas que j'arrive à changer une vie, mais c'est que j'arrive à changer des humeurs. Il y a des gens qui me disent comme ça, comme quoi, ouais, mes vidéos, ce sont leur thérapie et tout. Ils attendent ma vidéo comme pas possible et tout. Et franchement, ça me fait vraiment chaud au cœur parce que jamais, franchement, jamais dans ma vie, je me suis dit comme quoi, peut-être. Parce que là, j'ai fait que 100 vues. Hein. Mais que 100 vues, franchement, j'exagère, mais 100 vues pour moi, c'est beaucoup. Mais 100 personnes qui regardent ma vidéo, c'est... Voilà, je pourrais pas peut-être changer une vie, mais encore une fois, changer des émotions des personnes, franchement, ça me fait trop plaisir. C'est aussi pour montrer aux autres que dans la vie, même si tout va mal, ouais, parce qu'il y a plus de bas que de haut, franchement, dans cette vie, c'est pour leur montrer comme quoi, dans la vie, il existe encore des personnes assez bien, cool. Encore une fois, je suis pas une personne exemplaire, hein. Je pense pas que je suis exemplaire, je pense pas que je suis assez mature là. J'atteins pas encore la maturité parce que je suis encore jeune, il y a encore beaucoup de trucs à découvrir, il y a encore beaucoup d'étapes que je dois passer dans la vie. Et j'ai pas encore fini ma vie. Mais en tout cas, merci, bilan, parce que parfois je me perds dans mes phrases. Merci à vous de me suivre. Ça va faire presque un an que je suis sur YouTube. En mois d'octobre, ça fera presque un an. Je crois que c'est le jour de mon anniversaire. Ça fera un an que je suis sur YouTube. Et voilà. En tout cas, la vidéo touche à sa fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu, cette petite vidéo, parce que là, je dois faire vite fait le montage. C'est sur ce beau soleil, sur ce beau coucher de soleil que je vous dis au revoir. Ajoutez-moi aussi sur mes réseaux sociaux, s'il vous plaît, en particulier Snap et Insta, parce que c'est là où je suis le plus actif. Et bonne semaine à vous. Prenez soin de vous, mentalement, physiquement. Et au revoir mes petites gousses d'ail. À la semaine prochaine. N'oubliez pas de regarder les épisodes. Voilà. Allez, bisous.